Je me présente, je suis Julie Derian, responsable formation sur un établissement public de santé mentale, le PSM Morbihan, en Bretagne. J'exerce les fonctions de CEP depuis janvier 2021. Célestine Duval, je suis chargée du maintien retour à l'emploi et de la gestion prévisionnelle des métiers et compétences au Centre hospitalier Bretagne Atlantique, donc sur Vannes, et je suis CEP depuis janvier 2021. Donc Julie et moi sommes conseillers en évolution professionnelle sur le groupement hospitalier territoire enseignant de l'Atlantique. Julie se charge des professionnels de mon établissement, donc le centre hospitalier, ce qui représente à peu près 3000 potentiels bénéficiaires, et je me charge des autres établissements, donc de manière équitable. Nous sommes intervenus via la conférence territoriale du dialogue social, donc qui est une instance paritaire au niveau du groupement hospitalier territoire. Nous avons présenté nos missions et notre organisation. Nous avons ensuite décliné cette communication au niveau des établissements via le comité technique d'établissement, et un article est paru donc dans le journal interne au niveau du GHT, sachant que ce journal en fait est joint au bulletin de salaire. Donc c'était une communication en direct auprès des professionnels. Ensuite, nous dans nos fonctions initiales, en fait, on ne se prive pas de parler de cette mission-là. Le conseil en évolution professionnelle dans notre établissement est ouvert à l'ensemble des professionnels du groupement hospitalier de territoire. Le dispositif a été mis en œuvre à partir de mars 2021. On a rencontré toutes les deux une quinzaine de professionnels. Donc ce qui peut modérer en fait la crainte de l'afflux de demandes sur une première communication. Au niveau des professionnels qu'on a pu rencontrer, on était vraiment sur des profils différents, des métiers différents et des demandes surtout différentes, à savoir pour certains le besoin de faire le point à un moment donné sur sa situation professionnelle, pour d'autres une demande de changement de métier ou de service lié à des problématiques de santé. Ou alors encore, on a des professionnels qui étaient vraiment dans une perspective de départ de l'établissement. Ça a été vraiment un réel avantage pour les professionnels parce que ça leur permet de bénéficier d'un temps d'écoute où on peut faire le point sur leur situation professionnelle, voire même personnelle à certains moments. Ça a aussi permis certains avantages, donc ça s'imbrique vraiment dans une démarche de qualité de vie au travail et puis aussi dans une politique d'attractivité. En tant que CEP, on sort du champ RH qui est assez administratif et assez réglementé. Là, on va s'atteler à organiser en fait au niveau de nos missions respectives en fait un portfolio d'outils qu'on pourra proposer aux bénéficiaires du CEP. Ensuite, il nous semble important de relancer la communication au niveau de notre groupement hospitalier de territoire. Il y a eu des changements de direction, des changements de professionnels, des changements d'encadrement. Donc là, nécessité effectivement de réactiver la communication. Et enfin, nous, ce qu'on souhaiterait vraiment conserver, c'est des temps d'analyse de pratique avec nos collègues de la fonction publique hospitalière, voire des autres fonctions publiques à travers les réseaux conseillers mobilité carrière.